Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Rulio TCG. Aujourd'hui, va s'ouvrir quelque chose d'assez sympathique, ma foi. Petite display, on va la mettre comme ça pour que vous la voyez complet. Elle est bien scellée. Petite display OP10 sans royal japonais. Voilà. Cette display provient d'une case, donc de 12 displays japonaises que j'ai acheté avec un ami. Et sur les 12, 8 ont été ouvertes, 6 par lui et 2 par moi pour le moment. Et la SP n'est pas encore sortie. Normalement, il y a une SP par case. Elle n'est pas encore sortie, donc ça sent bon. On devrait... et du coup, il m'en reste 4. Donc dans les 4, normalement, il devrait rester une SP. Je suis pour le moment content. J'espère qu'on ne s'est pas fait avoir. Et, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Donc, potentiellement, dans cette display, il y a une SP. Donc, il y a cette display. Et aussi, en fin de vidéo, pour le kiff, j'ai reçu ça aussi. Un petit deck démarrage ST29. Donc, il a assez fait parler de lui. Déjà, parce qu'il est apparemment, il est bon en jeu. Et en plus, il y a la fameuse Luffy, je ne sais plus comment elle s'appelle, en noir et blanc, là. Elle est juste magnifique. Forcément, j'aimerais bien la voir. Sinon, je crois il y a une halle de Nami que j'aime bien aussi, que j'aimerais bien voir. Donc voilà. Je vais ouvrir du coup, tout ça. Je vais déjà ouvrir les boosters, en tout cas de la display. Et on se retrouve une fois que j'ai fini ça. Donc, nous revoilà avec la Kishta de booster OP10. J'ai tout ouvert au ciseau directement, comme ça va plus vite à ouvrir. On va se les faire un par un, parce que même si voilà, on est un peu pressé, mais pas trop. Si jamais j'ai le hit, parce que normalement c'est au moins un hit garanti par display, en comptant forcément les secrètes, donc ça peut être une secrète ou une parallèle. Je crois même qu'il peut y en avoir deux, mais je suis pas sûr. Franchement, j'ai du mal à retenir les taux de drop. Donc, mais si jamais on a un hit dès le début, dans les premiers boosters, je vais le mettre de côté et on va se le garder pour la fin. Par contre, si on l'a dans les derniers boosters, alors là, je le laisserai comme tel. Je vais pas me casser la tête. Au moins, on aura laissé un peu de suspense. Donc, on va aller directement commencer. Alors, c'est bien centré. Je suis désolé pour mon pouce. Je le suis charcuté au travail. On va y aller à 13. Donc, on commence avec une rare simple. Alors, en carte recherchée, forcément. Alors, je vais avoir beaucoup de SR à rechercher parce qu'en fait, je suis en projet Master Set. Je me suis dit que vu que j'ai 6 displays japonaises, largement, j'aurai les 3 quarts, voire plus de cartes de la série. Donc, je me suis dit, pas une série compliquée à terminer, ni chère à terminer. Donc franchement, d'habitude, je fais jamais les master sets parce que j'ouvre un peu par-ci par-là de différentes séries, ce que je trouve, parce que pour le moment, c'est la galère et tout. Là maintenant, je comment expliquer? J'arrive pas à faire deux choses en même temps. Je sais plus ce que je disais. Ah, une donne, deux de flamingo, c'est une rare. Ah oui, du coup, les hits que je cherche, enfin ce que je cherche, c'est principalement les SR, forcément les parallèles. Celle que j'ai déjà, c'est la Aokiji, il me semble, la Usopp, et j'ai la Kid aussi. Il y a deux Kids, mais moi j'ai celle quasiment toute rouge, où il y a beaucoup de rouge aussi, je sais plus c'est quel numéro. Voilà, ça c'est celle que je possède déjà.
deux que j'ai acheté, la Usopp et la Kid, j'ai acheté. Et la Aokiji, j'ai déjà drop. En secret, j'ai celle de Luffy aussi. J'ai pas celle de l'eau, mais justement, mon pote avec qui j'ai acheté la case l'a droppé deux fois. Donc, au pire, si j'ai un double ou quelque chose d'autre qui l'intéresse, je joue avec deux en même temps, ou quelque chose d'autre qui l'intéresse, bah, je pense que je vais pouvoir l'échanger avec lui. Et comme ça, j'avancerai sur le Master 7. Après, je l'ai en français, mais en fait, le problème, c'est que j'aimerais bien le, du coup, le faire en japonais. Comme les trois quarts des cartes sont japonaises, autant le finir en japonais, c'est plus joli. Normalement, on n'a pas de chance, on n'a même pas une SR, on a que des rares. Ah ouais, je trouve ça beaucoup plus joli de faire en une langue. Il y en a, ils s'en foutent, ils font un mélange de toutes les langues, mais non, moi j'aime pas ça. Surtout qu'en soi, les cartes japonaises sont beaucoup moins chères. Et tu dois faire attention de bien rester centré. Donc, ouais, beaucoup de SR. J'ai une ou deux rares, quoi, je pense qu'il me reste, mais ça, c'est vraiment très très peu. Sinon, ouais, c'est ce qui manque, c'est quelques SR. La Secret de l'eau. Ensuite, bah, forcément, toutes les SP. Et la fameuse manga de Trafalgar Law. Autant dire que je jubile si je la chope. Mais je vais pas vous mentir que je n'y crois pas trop. Il faut avoir extrêmement beaucoup de chance. Toujours une rare. Aussi que je regarde de temps en temps si je vois pas une carte méconnue. Potentiellement. Puisse avancer sur le Master 7. Toujours une rare. Là, vous voyez, j'ai l'alternative de cette rare-là. De Kid. C'est contre Shanks. Elle est très jolie hein, en plus. Après, c'est une série fort sous-cotée. C'est maintenant une de celles qu'on retrouve le moins cher. Forcément, avec la hype et tout, il y a les séries qui ont le plus de hype ont pété. Mais celles-ci, pour le moment, n'ont pas encore pété. Je pense que ça va pas tarder parce que même si c'est loin d'être la meilleure série, juste bah, c'est difficile de trouver le reste à bon prix, sachant que sur des displays françaises, on est sur du 120 € normalement, même on peut en trouver à 110 à certains endroits. Et là, pour le moment, tout pète. Même la série OP14 qui vient de sortir, les displays sont déjà à plus de 170 €, 160 €. Donc c'est vraiment chaud. Et je pense que du coup, OP10 va finir par lui aussi monter. C'est comme ça, c'était comme ça sur les autres TCG. En plus, c'est quand même une série qui a un peu plus d'un an, je pense, ou un peu moins. Putain, toujours rien. Après, ceci dit, tant mieux. On garde le meilleur pour la fin. Est-ce que ça voudrait pas dire que la manga fait partie du lot, que juste elle va compenser tout le reste? Ce serait magnifique. Il y a aussi une parallèle de cette Luffy-là. Celle-là, je l'ai déjà. Et forcément, je cherche la parallèle. Mon pote, du coup, l'a eu. Franchement, ça m'étonnerait qu'il y ait deux fois le. Enfin, il faudrait pas avoir de chance. Ou au contraire, là, dans mon cas, avoir de la chance vu que je la veux. Mais
avoir 2 fois la même dans une queue, ça serait un peu triste. Et j'ai pas précisé, donc forcément j'ai parlé de la Trafalgar Law que j'aimerais bien, mais ça, je pense que tout le monde veut une manga. Nécessaire. Et Smoker Tashigi. Joli. Je pense que je ne l'ai pas. Ça m'arrange. Je vais déjà la mettre sur sleeve. Parce que ouais, je fais le Master set dans un classeur top loader. Voilà, je me suis dit je le ferai peut-être pas à toutes les séries où je me dis où je vais me taper une déterre à faire un Master set, mais pour ma première, je me suis dit, allez, j'ai du top loader en stock, de la sleeve en stock. J'avais un binder top loader neuf, donc autant se faire plaisir, mettre ça en beauté. Ça rend plus joli un peu, je trouve. Ça protège, même si bon, les communes et tout, parce qu'il y a plus important. Encore une SR? Ouais. De Flamingo, dommage, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Même je crois que c'est la troisième fois ou la deuxième fois. Je crois que je l'ai eu une fois en français et une fois en. Ouais, et du coup 2 fois en japonais en pensant celle-ci. Dommage, dommage. Ça sera pour l'échange. Faut pas que j'oublie à chaque fois de bien me centrer. C'est assez enfin, c'est la première fois que je fais une ouverture en vidéo. Donc je peux encore me roder un peu. Mais excusez-moi s'il y a des petits problèmes techniques potentiellement, je ne sais pas encore le prouver, mais potentiellement, enfin, c'est possible que vous ayez des petits bruits de micro quand je bouge sur le bureau et tout. Je vais essayer de régler ça. Je vais voir si ça s'entend fort et si c'est fort dérangeant. On est là pour s'améliorer, pour kiffer surtout. Nous, on enchaîne. Event. Ça, c'est le combat contre. C'est pas le combat Barbe Noire Ace. Juste avant que Barbe Noire devienne un des 7 grands corsaires, je pense. Où il engloutit Il engloutit tout un village là et il le projette là. C'est l'introduction de son pouvoir. C'est fort. C'est essayé. J'espère que vous m'entendez bien. C'est vrai que quand je m'avance comme ça, je suis plus trop devant le micro. Là, j'ai failli faire une dinguerie ouvrir dans le mauvais sens. J'espère que vous avez rien vu. Ivankov, le GOAT. Ça brille. Ah non, ça brille pas. Sabot. En rare. C'est maigrichon pour le moment, hein, franchement. Même en SR, on a 2 SR. J'en ai ouvert une. Oh, il y avait 3 ou 4 SR. Après, il nous reste, en comptant celui que j'ai dans ma main, 5, 7, 8. Là, il en reste 9. Ok, on a ouvert déjà une bonne partie. Toujours une rare. Vraiment, vraiment pas chanceux pour le moment. J'espère que ça nous laisse une bonne surprise pour un gros hit. Capone, lui aussi c'est le GOAT. Il a un des fruits du démon que je kiffe le plus. Je spoil pas.
pour pas, enfin voilà, j'ai juste pas envie de spoiler les gens. Mais c'est juste le GOAT, hein. Son fruit du démon, en plus d'être fort, je pense, il est assez drôle. Moi j'aime bien les persos qui ajoutent, malgré parfois leur sérieux, rajoutent un truc drôle dans leur fruit du démon. Genre, après Ivankov, il est pas du tout sérieux, donc je peux pas dire qu'il est sérieux, mais il y a celui du CP9, là, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui se transforme en girafe. Je trouve ça tellement drôle. Alors qu'il est puissant, mais il a un fruit du démon qui est tout bête. Ah, une SR de Kid, je ne l'ai pas. Là, je suis content. Ça fait très joli. Euh, Elle existe en version parallèle. C'est pas celle-là que j'ai en parallèle, moi. C'était l'event que je vous avais montré, la Rare Event avec Shanks que j'ai. Celle-ci est très jolie. Mon pote a d'ailleurs eu la version parallèle. Donc je n'y crois pas trop non plus. Ouais, c'est pas trop grave. C'est des cartes qui s'achètent pour moins de 10 euros pour le moment sur différents sites. Il y a une bulle ici. Bah, j'ai cru que c'était un défaut de la carte. Attendez. Ouh, magnifique. Je crois que je ne l'ai pas non plus. Je n'ai pas. Alors, je suis désolé. C'est que j'ai un problème avec les noms sur One Piece. J'ai du mal à les retenir. Voilà, enfin, sauf les personnages principaux et les marquants, évidemment. Les leaders. Les leaders, normalement, je les ai toutes, il me semble. Sauf les alts, évidemment. Le Tachi. Rare. Raven de Flamingo. Passe. Et les mecs, il nous reste 4 boosters. Toujours pas de hits. Est-ce que on a un miracle, on a 2 hits dans ces boosters, ou est-ce qu'on a un gros hit? Ce serait magnifique, non? Ah oui, du coup j'ai quelques notes pour les prochaines ouvertures que je ferai sur la chaîne. Parce que pour le moment, je préfère me concentrer sur les ouvertures. C'est ce que je kiffe faire pour le moment. Voilà. On va faire ou des ouvertures, forcément de display, de booster, etc. euh, ou alors des ouvertures réception de colis Vinted. Comme c'est pour compléter mon master set, enfin, je vais me concentrer sur, sur le fait de compléter mon master set OP10 du coup en japonais. Donc déjà que je vais enchaîner, vu que j'ai encore 3 autres displays OP10, bah, je vais enchaîner là-dessus. J'ai rien d'autre pour le moment. Voilà. Donc je vais enchaîner sur les displays OP10 japonais. Donc j'en ai celle-ci, il y en avait 4. Voilà. Après, je vais toujours essayer de rajouter un petit truc en plus pour quand même créer de la variation ce mois-ci en tout cas. Parce que je compte sortir une vidéo par semaine dans un premier temps. Peut-être que ça augmentera au fur et à mesure. Mais ouais, les vidéos du coup, ouverture de colis, que ça soit Vinted ou quoi, de cartes, ou même d'autres objets scellés ou quoi, euh, peut-être que ça sera des vidéos, pardon, des vidéos bonus en milieu de semaine, peut-être le mercredi. Je pense que ici, je vais sortir les vidéos le samedi ou le dimanche après-midi. Et si je fais
si je fais... Toujours pas. Si je fais des vidéos extra pour voilà, parce que c'est surtout mon kiff de vous partager. Surtout que bah, le, le Master Set OP10, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur et ça me ferait plaisir de le compléter en vidéo et de le montrer. Bon, par contre, la Trafalgar Law manga à voir si. Ok, une parallèle. Est-ce que on se la garde? De toute façon, il reste que 2 boosters. Donc, est-ce qu'on se la garde pour la fin? Ou est-ce qu'on l'ouvre maintenant? J'avais dit que si c'était vers les derniers boosters, je l'ouvrirais pas, mais allez, je me dis, c'est quoi? Vaut mieux. Vaut mieux attendre. On va se faire kiffer. Si ça tombe avec un peu de chance, on va avoir 2 hits. Ça serait vraiment kiffant d'ouvrir 2 hits d'affilée sur la fin. Je vais aller vite parce que du coup, j'ai un peu le suspense. Pardon. Ah, est-ce que il reste un booster? Est-ce que c'est le booster miracle? J'ai vu quelque chose. Oh, c'est une rare event ou alors une secret. Et ce que je pense n'est pas impossible. Bon. Du coup, j'ai vu que la carte, la parallèle, était violette. Il y avait du violet. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Du coup. Ouh, je ne sais même plus c'est quoi son nom à lui. Elle me fait triper cette carte. Elle est drôle. Franchement, c'est en plus une de mes préférées parce que juste elle est drôle, hein. Comme je vous ai dit, moi je kiffe quand il y a de l'humour et là, avec les techniques comme ça, le côté enfance, c'est comique. Elle est vraiment drôle. Alors aussi, j'ai oublié de préciser tantôt, mais j'ai précisé les cartes que je voulais. Ah oui. Que forcément dans les SP, celle qui m'intéressait le plus pour de toute façon les prochaines ouvertures, c'est forcément la Trafalgar Law, la Barbe Blanche, qui me fait vraiment kiffer. Et alors aussi en parallèle, celle qui me fait le plus kiffer, c'est la Event de Shanks, Diving Departure, ou je sais jamais comment on dit. Donc là, pendant que je parle, on va forcément garder le booster pour la fin. Donc, la première carte, très jolie. La leader, une Sanji, SR, la Zoro. Et on passe directement sur les communes. Ah bah c'est lui, c'est Kaku. En parallèle. Et que du coup, on est passé du japonais au français, et du coup, ça me perturbe de plus d'avoir les noms français. En moi, ça m'aide. Donc la Nami, qui est très jolie. Le vieux. Robin. Pas mal cette carte de Robin, je ne dirais pas pourquoi. Le Lucci, très joli. Carte event. Je vous avoue, je suis pas fan des cartes event. Les cartes Dawn. J'ai une petite collection de cartes Dawn foil que j'aime bien. J'ai même pas regardé si je vous montrais de manière correcte. Mais bon, de toute façon, le principal est là. Le Luffy, les SR. Voilà. Et qui nous fait kiffer. Je vais montrer directement top le 11. Ok, je la mets. Donc maintenant, c'est le moment de vérité. Parce que on aura un peu plus de chance sur ce booster. Et avoir la fameuse Luffy en noir et blanc là. J'ai beaucoup fait parler d'elle, qui se revend très cher.
commencer directement avec la première. Jinbei. Pas ce que je cherche, j'avoue. La Sanji. Oui, bon. Je me suis fait spoil. Il n'y a pas le Luffy, je pense. Il y a quand même trop de couleurs pour que ça soit la Luffy, mais en tout cas, la Jinbei, j'avoue, je suis pas fan. Je suis pas un gros fan de Jinbei. Le personnage Sanji, je préfère déjà. Et la Nico Robin. Ça, je suis content. La Nico Robin, franchement, elle est vraiment. J'avais oublié qu'elle était là, mais maintenant que je la vois, je me rappelle. Parce qu'il y a elle et la Robin qui se recherchent. Je pense qu'ils se vendent aussi bien. Pas autant que la Luffy, évidemment, mais je suis content. Très belle carte à mettre en classeur. Donc voilà. Je vais faire un petit résumé de l'ouverture d'aujourd'hui. Juste tout ça en sleeve. Donc dans ce fameux deck, nous avons la Jinbei, la Sanji, la Nico Robin que je suis très content d'avoir. Ensuite, là, Luffy deck. Là, le hit de la display japonaise OP10. Voilà. C'est pas non plus ce que je rêvais, mais je suis content de l'avoir. De toute façon, je ne l'avais pas, donc ça complète tout simplement mon master set. Ça, je suis très heureux. Et alors ici, on a un petit assortiment de SR de la display. Celle-là, je ne les avais pas, donc je suis content. Et la Smoker Tashigi, je ne suis pas sûr, mais je ne pense pas l'avoir. Donc si c'est le cas, je suis content. Bon, la de Flamingo, ça c'est dommage, je l'ai déjà plein de fois. 2 ou 3 fois déjà, donc dommage. Et voilà. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie beaucoup d'être resté. Si vous voulez tout simplement me donner de la force, je vous invite à laisser un commentaire. Franchement, c'est le plus important. Si vous voulez soutenir, likez et abonnez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À la prochaine. À dans une semaine. Goodbye.